Bien-aimés dans le Seigneur et abonnés de la chaîne Son Vie Communication, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons vous entretenir sur un aspect de la société qui nous affecte tous. Parce que chacun essaie d'agir selon ses émotions et prétextant que c'est de la volonté de Dieu. Nous avons des puissances qui nous manipulent dans le monde spirituel, mais nous n'arrivons pas à comprendre cela. Nous agissons selon nos volontés, nos émotions, sans pour autant chercher ce qui est agréable dans la conduite de notre destin. Parce que Dieu a créé le monde et nous a tout donné. Tout est déjà établi. Il n'y a rien à refaire. Depuis la création, tout est établi. Et chaque acte que nous posons a des retombées. Et depuis la création, Dieu a ramené le premier homme devant sa responsabilité. Et donc, nous devons à chaque fois réfléchir et savoir comment agir, qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il faut faire. Que personne dans une capacité quelconque ne puisse trouver de force en lui et prétendre que c'est Dieu qui l'amène à agir selon ses émotions et selon sa volonté. Parce que ce que Dieu veut, c'est le salut de notre âme. Ce que Dieu cherche, c'est d'abord le salut de notre âme et le salut individuel. Quand on prend le livre de Romains, la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, en son chapitre 7, à partir du verset 14, il nous dit ceci: qu'il sait ce qui est bien. Mais pour faire le bien, qu'il n'arrive pas à faire le bien qu'il veut, mais c'est le mal qu'il ne veut pas qu'il va faire. Et donc ce qui est interdit, il le sait. Ce qui n'est pas agréable pour l'âme, dans la lumière, il le sait. Parce que quand on parle de Dieu, on parle de lumière. Mais pour aller faire ce qui est bien, il n'arrive pas à faire ce bien-là. Et il fait d'abord le mal qu'il n'a pas envie de faire. Et c'est quand il finit de faire ce mal-là qu'il se rend compte qu'il vient de faire ce qui est mal. Et pour se retourner, pour faire le bien, il n'arrive plus à retrouver ses énergies. En un instant, il se rend compte qu'il a fait le mal. Et il va plus loin. Il dit intérieurement, il pense ce qui est bien. Selon la loi intérieure, il pense ce qui est bien. Mais pour faire le bien, il y a une force qui prend possession de son corps et qui l'empêche d'agir selon sa volonté. Je prends un exemple simple. Je prends un couple dans le foyer où il y a la femme et le mari qui se sont bagarrés. La femme a estimé que, ou bien l'homme a estimé que, ce qui vient de se passer, il faut vraiment que je m'excuse afin que la paix revienne. Mais au moment où l'acte doit être posé, l'acte de paix doit être posé, il y a une autre puissance qui prend possession du corps de cette personne-là et lui demande de ne pas faire ce qu'il a envie de faire là, parce que s'il le fait, il risque de ne plus rien représenter devant son semblable. Et donc cette personne-là se rétracte dans sa volonté. Ou c'est l'autre qui le fait, et à un moment donné, la seconde personne constate que celle qui vient d'agir, peut-être bien celui qui vient d'agir, a mal agi, ou il a trouvé un point faible en lui, et qu'il faut l'exploiter. C'est toujours le même esprit qui agit. C'est pourquoi on nous a dit de rechercher la paix. Et il se demande comment va-t-il arriver à s'en sortir. Parce qu'à un moment donné, il a constaté que pour faire le bien, il n'arrive pas à le faire. Je sais que je ne dois plus insulter les gens. Je sais que je ne dois pas maudire. Mais lorsqu'on me fait quelque chose de mal et que je n'insulte pas, ou je ne maudis pas, je ne me sens pas à l'aise. Que ce soit le serviteur de Dieu, que ce soit un père de famille, et que celui qui agit de cette manière, il est sous la gouvernance d'une puissance qui ne veut vraiment pas la paix pour sa vie. Un enfant qui se lève et qui se moque de son papa, ou un père qui essaie de maudire son enfant, il n'est plus sous la gouvernance de la lumière, mais de la négativité, de la destruction de sa propre vie. Parce que l'enfant que tu as, par exemple, tu passes son temps à le maudire, qu'est-ce que tu attends de lui? Et tu penses que c'est toi qui es comme ça, c'est toi qui es puissant. Non, tu n'es pas puissant. Même si tu es un féticheur, quelle que soit la force que tu as, cette force doit être exploitée pour le bien commun de tous. Et c'est à cela que l'apôtre Paul nous appelle et nous invite à nous revoir. Parce qu'il y a de l'arrogance aussi qui s'est installée aujourd'hui dans les sociétés. Dans des familles, on pense que ceux-là sont des gens agressifs naturellement. Et c'est leur manière d'agir.
Et quand quelqu'un est en train de mal agir, on dit non, laissez-le, c'est sa manière de faire. Alors que cette manière de faire n'arrive pas à lui permettre de vivre en paix dans la société. Et donc là, il y a une question de responsabilité morale qui est engagée. Vous voyez des employés qui se moquent énormément de leur patron et qui ne veulent vraiment pas s'occuper de ce qu'il faut faire dans la société pour que la société avance. Et ils espèrent que le patron doit leur payer le salaire approprié. Et quand le patron se fâche et commence pas à menacer, on pense que le patron est mauvais. Vous rentrez dans une structure, vous voyez la responsabilité de chacun. Chacun veut faire les choses à sa manière et non respecter l'ordre établi parce qu'il prétend qu'il connaît papier plus que l'autre. Alors qu'il y a des ordres établis, il y a un respect qu'il faut avoir dans la société. On a décalé les principes et les fondements établis par Dieu, on n'a plus voulu les respecter parce que chacun veut voir les choses à sa manière. C'est l'esprit malin qui agit en nous. Là où il faut avoir de la bonne volonté, des bonnes intentions, nous développons de la négativité. Quand je prends nos cas dans notre société, par exemple, quelqu'un se lève et crée une entreprise ou bien crée quelque chose pour avancer, il y a quelqu'un qui se lève, l'autre aussi qui se lève et qui commence à le jalouser et commence pas à croire qu'il faut le détruire. C'est de la négativité, c'est un esprit malin qui fait ça. Quelle que soit la force que tu as, tu dois utiliser cette force-là pour le bien de la société. Et nous devons commencer par réfléchir à changer nos comportements, nos habitudes, afin que cette société-là puisse rayonner. Parce que quand on parle de spiritualité, quand on parle d'église, ce n'est pas seulement aller chanter, danser, mais c'est de changer nos comportements. Et cela revient de la même manière à tous ceux-là. C'est tous ceux-là qui sont dans la société qui doivent chercher à changer le comportement. Le féticheur, celui qui va à l'église, en tout cas, toute personne vivant sur cette terre doit travailler à changer. C'est ce qui compte pour nous et c'est ce à quoi nous avons voulu nous entretenir, afin que chacun de nous recherche vraiment la paix qu'il faut dans la société, l'amour qu'il faut dans la société. Et à chaque chose que nous voulons, à chaque acte que nous voulons poser, nous devons savoir que ce que nous faisons va nous revenir. Parce que quand je me moque de quelqu'un, quand je me permets d'embêter quelqu'un, ça va me revenir. Donc chacun doit voir ses actes. Quand je me permets d'insulter mon mari ou d'insulter ma femme, ou de maudire la personne avec qui je partage une intimité, je suis en train de me créer moi-même des problèmes. Et donc on doit chercher à changer, que personne par ego trouve qu'il est plus fort que l'autre en agissant, en terrorisant la vie des autres. Donc nous devons changer. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul plus loin va demander qui pourra le sauver de ce péché-là. Parce qu'il considère que c'est un péché dans sa vie. Parce que Dieu a dit, fais ce qui est bien et tu seras heureux. Mais là, lui fait ce qui est mauvais et il pense que c'est de la volonté de Dieu. Dieu a créé l'homme devant et l'a mis devant sa responsabilité. Et à chacun de nous, nous devons réfléchir, savoir comment marcher. Chercher la raison au sein de la société. Et nous défendre notre cause personnelle pour détruire la société, prétendant que nous sommes forts. Que Dieu nous illumine. Pour celui qui est dérangé par cette responsabilité morale, ou qui n'arrive pas à se défaire de cette capacité énergétique qui essaie d'agir sur sa vie. Parce que d'abord, le monde est spirituel. La plupart d'entre nous, beaucoup n'arrivent pas à comprendre que le monde est spirituel. Beaucoup de décisions se prennent d'abord, la plupart des décisions d'ailleurs se prennent d'abord dans le monde spirituel. Et lorsque nous n'arrivons pas à combattre cette réalité-là, ou à la vivre, nous n'arrivons pas vraiment à nous libérer. Celui qui se retrouve sous ce joug-là, il a besoin d'être libéré. Mais d'abord, à partir d'une prise de conscience, il faudrait qu'il soit conscient qu'il est en train de mal agir. Je prends un exemple simple dans la société. Une femme qui se pavane d'homme en homme, à qui on dit que ce n'est pas bien, il faudra d'abord qu'elle prenne conscience que ce qu'elle est en train de faire là n'est pas bien, avant de demander une délivrance. Un père qui se lève et qui maudit son enfant, il faudrait qu'il arrive à comprendre que ce qu'il est en train de faire là est mauvais, parce que c'est cet enfant qui va le nourrir peut-être au soir de sa vie. C'est cet enfant qui sera sa gloire au soir de sa vie. Parce qu'il n'a aucun intérêt de voir l'enfant que lui-même a mis au monde, au soir de sa vie, ne puisse pas venir peut-être en son secours, ou ne puisse même pas être à ses côtés au moment où le besoin se fait sentir. Là, c'est encore un échec. Donc, il faudrait que le père constate que, ou la mère constate que ce qu'il est en train de faire là, qu'il est en train de détruire en réalité son propre avenir, sa vie. L'enfant qui se lève et qui est arrogant dans la société et qui embête tout le monde, doit savoir qu'il est en train de se bloquer un chemin devant lui. Il faudrait qu'il prenne conscience d'abord de ça.
avant de se libérer. Et dès qu'il prend conscience, il faudrait qu'il arrive maintenant à commencer à se connecter à sa réalité spirituelle. Rechercher la lumière de Dieu à travers la justice de Dieu et la vérité. À partir de cet instant, lui-même va se connecter parce que Dieu dit, venez à moi et je viens à vous. Dès que tu commences à rechercher la vérité et que tu te plains toi-même pour chercher à faire ce qui est bien, tu auras la paix. À partir de ce moment, il y a une conscience qui commence par venir. Une prise de conscience qui commence à venir et qu'il faut appliquer. Même quand la conscience, parce qu'il dit qu'il sait ce qui est bien. Ça veut dire qu'il y a une partie qui réfléchit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est parce que l'âme est prise en otage par une force négative qui n'arrive plus à faire le bien qu'il veut. Vous allez apprendre, on a pris un temps, je crois il y a des années déjà, un monsieur qui a quitté Cotonou un matin de bonne heure, il vient arriver sur le pont de Porto Novo, il a viré son véhicule dans le pont. On ne peut pas dire qu'il a fait volontairement. Il a fait sous l'emprise d'une force négative. Mais qu'est-ce qu'il a amené? Est-ce qu'au départ, on a fait comprendre à la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc il y a beaucoup de situations comme ça dans nos familles où vous allez voir même un homme qui se lève et qui délaisse sa famille, qui va loin et qui veut même plus savoir comment vont les enfants. Et il y a des hommes qui sont là, qui ont un foyer, mais au lieu de s'occuper de ce foyer, refusent de dépenser et de s'occuper de la vie de ce foyer-là, mais vont faire de n'importe quoi dehors. Là, l'homme doit savoir qu'il est en train de détruire sa propre vie. Et à partir de cette prise de conscience, alors là, il va revenir dans le chemin de la paix. Et c'est un exercice spirituel. Et donc, personne ne doit plus se lever pour dire, bon, je fais ce que je veux. Non. Lorsque tu déconnes et tu penses que c'est de la volonté de Dieu, c'est dangereux. Lorsque tu embêtes quelqu'un, tu penses que c'est de la volonté de Dieu, c'est dangereux. Lorsque tu fais ce qui n'est pas bien dans la société et tu penses que c'est ta capacité qui t'amène à faire ces choses-là, c'est que ce n'est plus bien. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Et chacun de nous doit savoir que ce que nous semons, nous devons les récolter. Si nous passons notre temps à naguer tous ceux qui viennent devant nous, à se moquer de tout le monde moment viendra où tous ces charges-là vont nous revenir parce qu'il y a un vent qui circule, qui encaisse ce que nous faisons. Et il y a la terre qui absorbe chaque acte que nous posons et la terre en retour va nous rendre la monnaie. C'est pourquoi on nous a appelés à une prise de conscience. Il faudrait d'abord que la personne ait d'abord la prise de conscience et soit sûr qu'il a un problème. Parce que ça amène peut-être des femmes à ne pas trouver de mari aujourd'hui. Ça amène des hommes aussi à ne plus avoir de femmes aujourd'hui parce que beaucoup pensent que bon, j'ai vu cette go, je vais coucher avec elle, j'ai vu tel homme, je vais coucher avec lui. Et puis après on abandonne, on dit bon, je continue parce que c'est sûr que je trouverai encore une autre go, ou bien je trouverai encore un homme qui va encore m'aimer plus. Il y a des femmes qui sont dans des foyers qui se lèvent juste parce qu'un homme les a écrits sur WhatsApp pour dire je t'aime, je veux de toi, je vais t'épouser et qui ramassent leurs effets qui s'en vont. Et après, d'homme en homme, on finit par venir s'asseoir. Et on pense que c'est les sorciers. Non. C'est une prise de conscience. Et donc, si la personne arrive déjà à cette étape et prend conscience de sa situation, la délivrance va commencer. Parce que même si la personne ne prend pas conscience et vous priez, ça ne va pas marcher. Le féticheur peut faire tous les sacrifices qu'il faut, ça ne va pas marcher. Mais il faudrait que d'abord, dans sa conscience, qu'il se rende compte qu'il a un problème qui est en train de nuire gravement à sa vie. Nous allons inviter tout un chacun de nous à rechercher la paix en nous-mêmes d'abord. La paix en nous-mêmes d'abord. Parce que la paix dont on nous demande ici, ce n'est pas la paix que Dieu, le monde a. Mais Jésus a dit, je vous donne la paix. Pas ce que le monde vous a donné. Et chacun d'abord doit rechercher la paix en lui. C'est-à-dire quoi? À chaque moment où tu veux agir, demande-toi si on me le fait, est-ce que je serai content avant d'agir. Ne fais rien par esprit de vengeance, moquerie, de haine ou de jalousie envers ton semblable. Et là, tu seras tranquille dans ta tête. Et à partir du moment où tu as trouvé la paix au fond de toi, là, tu auras la paix sur ton chemin. C'est le plus important dans la société. Merci.